Tel un peintre avec son pinceau, j'utilise le stylo à billes pour créer des histoires visuelles à travers des kilomètres de lignes et des couleurs vibrantes. Depuis toute petite, j'aime dessiner et je me souviens mes parents dire que je suis née avec un crayon à la main. En 2014, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud, à Johannesburg, et d'aller visiter l'usine de production de la marque Bic. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cet outil qui est devenu mon outil de prédilection aujourd'hui. Je suis particulièrement attirée par la lumière et ce qu'elle occasionne dans la vibration de la couleur. Et c'est ce que j'essaye de travailler dans ma technique. J'adore ce qui est les aspects métalliques, colorés. Je vais venir créer un peu plus d'effets de 3 dimensions en insistant un petit peu sur les détails. Un artiste que j'aime beaucoup est l'artiste Koons pour ses travaux en sculpture qui sont en 3 dimensions. J'aime beaucoup aussi cette façon de pousser un objet qui part d'un petit format à quelque chose d'XXL et de hors format. Mon objectif est d'attirer le regard de loin sur l'œuvre et inviter les spectateurs à se rapprocher pour y découvrir en fait le détail qui est la ligne de coloré. Mon unité de mesure est également au kilomètre. Le stylo à billes contient dans son tube 3 km d'encre. Mon processus est introspectif. Il crée l'émotion, la réflexion avec l'œuvre. Le stylo à billes étant mon outil de prédilection, j'aime, lors des expositions, l'exposer dans une boîte transparente acrylique tel un écrin afin que le spectateur puisse prendre conscience que l'œuvre a été réalisée avec cet outil de travail. J'ai une vitesse que j'aime dire une vitesse de croisière. Pourquoi? Parce qu'on laisse échapper l'encre du stylo à billes, elle parcourt son chemin sur le papier et c'est une façon de lâcher prise. Certains écrivent des livres, moi j'écris des images. Aujourd'hui basée aux Émirats Arabes Unis, j'aspire à ce que mes œuvres créent l'étonnement, l'ouverture à la discussion, au dialogue et pourquoi pas deviennent universelles.